Ouais, merci, merci. Comme je vous dis, Comme on dit, j'apprécie beaucoup vos formations. C'est la spécificité qu'il y a dans votre spiritualité, dans la spiritualité ancestrale. Vous êtes pas juste sur la forme, vous êtes sur le fond aussi. Vous allez en profondeur et puis vous êtes ancré dans l'ancestralité. C'est cette différence qu'on n'a pas avec les autres ordres mystiques ou les autres philosophies orientales. C'est ça, c'est cette différence qu'on n'a pas. Et puis vous avez les interdits qui vont avec. Parce qu'on a le vaudou en Amérique, il y a le vaudou au Brésil, le vaudou en Haïti, le vaudou, le culte ancestral en Louisiane, mais on n'a pas les interdits. Vous connaissez, vous maîtrisez vraiment la chose. Ça nous fait plaisir beaucoup. Ça nous manque beaucoup, les afro-descendants. Cette partie, le fa. Le fa, à la base, paraît quelque chose de simple, de minable, mais quand on prend le temps de l'étudier, on voit que c'est une profondeur totale. effectivement, effectivement, tu as tout dit, hein, parce que c'était l'objectif, nous détourner de ce qui est nous. Et comme je le dis la plupart du temps, ils ne pourront pas, parce que de toute façon, que vous vouliez cacher le soleil, la lumière est éclatante. Et donc, le Fa, comme tu l'as, et je t'attends d'ailleurs hein, pour que tu reviennes pour l'initiation au Fa, et j'espère que tu seras là, mais ce dont Oui, j'ai je serai là. parlé, oui, oui, vas-y. Oui, je serai là pour l'initiation du Fa. C'est cette différence. Le Fa nous est méconnu, ça soit en République dominicaine, ça soit en Haïti, ça soit aux États-Unis, Floride, c'est la capitale du vaudou, mais le Fa est pas présent du tout. Et il y a le vaudou cubain qu'on appelle la Santeria, elle est présente à Effectivement, travers tous les le pays d'Amérique. candomblé, le candomblé, Oui, le guindamblé au Brésil, le guindamblé ouais, au Brésil, le quilombo en Colombie, mais ils ont pas des bons prêtres de Fa comme vous, comme en ouais, Afrique. C'est le Fa qui nous manque, l'oracle, comment maîtriser l'ancestralité. Mais on a l'ancestralité en Amérique, c'est juste effectivement. qu'on n'a pas toute la tradition complètement. Et l'outil qui permet cela, la technologie, comme le dit mon prêtre initiateur, le Fa, c'est la technologie. C'est plus qu'un ordinateur parce que il vous ressort trait pour trait ce qui fait que vous êtes. C'est-à-dire, dans 15 ans, dans 20 ans, vers où est-ce que vous allez? Le Fa vous le dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, en guillemets, méprisables, qui ne comprennent pas ce qu'est le Fa, vont décourager les personnes d'aller vers le Fa. Mais il faut être témoin de la chose pour le dire. Et moi, je suis un témoin vivant. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait toutes ces spiritualités. J'ai fait toutes Oui, ces spiritualités. effectivement, Et je peux vénérable. vous dire que On voit, rien n'a marché. on voit dans votre parler, vous avez de la maîtrise, vous avez de la pratique. Ça, il manque beaucoup des gens comme vous, des vénérables comme vous, pour remettre la spiritualité ancestrale à jour. Ça, il en manque beaucoup en Haïti. Nos intellectuels n'arrivent pas à théoriser. Ils peuvent théoriser par rapport à la Bible, parce que bon, la Bible leur a imposé, mais ils peuvent pas théoriser à partir du bouddhisme, ils peuvent pas faire comparaison à partir du bouddhisme, Effectivement. de l'hindouisme, du shintoïsme. Vous arrivez à le faire à merveille avec toutes les religions Merci. monothéistes, ça veut dire l'islam, la chrétienté et le judaïsme, et puis vous arrivez à le faire avec les philosophies orientales, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme. Puis vous le mentionnez très bien aussi, l'hindouisme, c'est du vaudou, c'est du vaudou qui font les Effectivement. hindous. C'est du vaudou, mais Effectivement. ceux qui ont perdu le vaudou en Afrique peuvent aller apprendre le vaudou, mais il faut nos entités, nos divinités, les remplacer par nos divinités, mais observer les hindous, ce qu'ils font, puis les remplacer par nos divinités, tout simplement. Effectivement. Effectivement. Et Et donc, d'ailleurs, l'origine, la vache, elle est très sacrée en Inde. La vache en Égypte ouais, antique, elle est très sacrée. Comme vous mais mentionnez, j'ai pas dit, ils utilisent du beurre clarifié pour faire leur lampe. Quand on est dans l'hindouisme, l'hindou utilise du beurre clarifié. Le beurre vient de où, vénérable? Ça vient de voilà. la vache. Et ce beurre clarifié, on l'utilise également dans le Fa. Ah bon, je savais pas. Tout Le à fait. beurre, Tout à fait. la vache, elle est utilisée en Égypte antique. Je sais pas quelle divinité, mais la vache, la femelle vache est utilisée. La vache, j'ai pas dit le bœuf, j'ai dit la vache, elle est utilisée La en vache. Égypte antique. Et les Effectivement. hindous Effectivement. l'utilisent en Inde. La vache, elle est sacrée.
La vache, elle est sacrée en Inde. Ils utilisent le beurre clarifié pour faire leur lampe, pour faire leur mèche, pour faire leur... C'est ça, c'est ça, vénérable, comme je l'ai mentionné. Tu as tout dit, quoi qu'on dise, à côté de l'original, la copie ne peut pas véritablement, parce qu'il faut avoir été à l'original pour comprendre que là, c'est dilué. Et donc, comme tu l'as dit, tu as tout dit pratiquement. Et je vous exhorte, parce que je ne peux parler que de ce que je vis. Je ne peux parler que de ce que je vis. C'est pourquoi, lorsque je parle, souvent, j'ai une certaine assurance et j'ai une certaine force, en fait, parce que je vis la chose. Je suis dans la chose. Et donc, je n'admets pas le mensonge, parce que de toute façon, il faut avoir été dans la chose pour dire que ça, ce n'est pas ça. Or, moi, j'ai été là-bas. J'ai vu ce qu'il y a. Je suis de retour. J'ai vu, et tenez-vous bien, avant que je ne fasse tout ce tour, c'était à côté de moi. C'était à côté de moi. J'ai fait tous ces tours-là pendant des années. Et finalement, je me suis rendu compte que là-bas, il n'y avait rien. C'est du pipeau, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et je reviens à quelques kilomètres de moi, là où je suis. Je me rends compte que la vie était là. Et cette vie, c'est elle aujourd'hui que j'ai dans la main. C'est de cela que je parle. Donc quand je parle du FA, je parle avec assurance, je parle avec fierté, avec engagement, avec engouement. Parce que quoi qu'on dise, le FA vous donne 3 choses. Et ces choses ont été recopiées et plagiées. On retrouve cela dans certaines philosophies. Comme tu l'as si bien dit, les 3 choses que le FA vous donne, c'est quoi? C'est, vous devenez le roi des rois. Bolou, Oba, Olu. Vous devenez le roi de la vie. Boye, Oba, Oye. Vous devenez le roi qui a le pouvoir. Oba, Ache, Boche. Bolou, Boye, Boche. C'est la Trinité que vous retrouvez de l'autre côté. Mais comment est-ce qu'on vous fait devenir la Trinité pour rentrer dans la lumière? C'est la question. That's the question. Mais jusqu'ici, personne ne répond. Or, quand vous rentrez au couvent, pendant 16 jours, vous ne sortez pas. Et je rappelle que ce n'est pas parce que je parle du FA que tout le monde est sain dans la corporation. Même dans la médecine, vous avez des brebis galeuses. Mais il faut retrouver les personnes dignes. Et si je parle, j'en suis l'exemple parce que mon prêtre, mon père initiateur, m'a justement permis de savoir qu'il y a encore des hommes honnêtes, dignes, sur terre, je veux dire. Et donc, je vous le dis humblement et de façon expérientielle, expérimentale, le FA, ça je vous le dis la main sur le cœur, c'est la vie. Le FA vous donne tout. Qu'on ne vous montre pas, le FA vous donne tout. J'ai plus rien à dire. Je suis très content parce que, quoi qu'on dise, la spiritualité ancestrale fera toujours parler d'elle. Et donc, ne vous inquiétez pas. Je crois que Marie Ebongue, elle est toujours là. Hein. Je vais l'écouter. C'est pas... Voilà. Bonsoir, maître. Je suis là. Je vous écoute. Hein. J'espère que ce n'est pas religieusement. Tu m'écoutes ancestralement. Ouais, je vous écoute. Je vous écoute. C'est que moi, à ce qui me concerne, je suis un peu perdue. C'est pour ça que je reste tranquille. Je ne fais qu'écouter, écouter, parce que, bon, voilà, je n'ai pas connu ces choses-là. Vous êtes sur quelle terre actuellement? Moi, je vis en Espagne, mais je suis camerounaise. Hein. Je suis camerounaise, mais je vis en Espagne, comme je vous ai dit la fois dernière. Ah oui, vous m'aviez écrit, oui. Oui, je vis en Espagne. Mais chez moi, par exemple, au Cameroun, bon, je ne sais pas, quand je vous écoute, il y a vous que j'écoute, il y a aussi un autre là que j'écoute, Elmonso Godson aussi, je l'écoute aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pardon? J'ai dit, je vous écoute, j'écoute aussi un autre de vos frères là, Elmonso Godson. Elmonso Godson, oui, oui, c'est vrai, c'est un frère togolais. Voilà, je l'écoute aussi. C'est un frère togolais, oui. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que moi j'ignore. Par exemple, dans ma famille, ma maman, elle a fait des jumeaux. Mais elle n'a jamais fait des rites pour des jumeaux, par exemple. Ce que nous, on ignore. Alors que moi, je vous admire beaucoup, vous, les Africains de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme si vous avez beaucoup de traditions et l'Afrique centrale, il n'y a rien là-bas. Moi, je ne comprends pas.
tout ce que vous parlez là, le Fa, par exemple, qu'est-ce que c'est que le Fa? Est-ce que moi, par exemple, je peux faire le Fa? Moi, je suis un peu perdue parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas ce que c'est. Effectivement. Alors, c'est vrai que il faut que je puisse vous dire que tout le monde peut faire le Fa. Et vous faites bien d'ailleurs d'évoquer le frère togolais que j'ai connu d'ailleurs depuis que j'étais dans ma première vie, c'est-à-dire à la télévision deuxième que je recevais en plateau lors de quelques émissions. On se connaît très bien, qui est dans la métaphysique, hein, qui n'est pas dans la spiritualité, je dirais, de ce que nous parlons, c'est-à-dire lui, il est dans la métaphysique, comme il le dit. J'ai même fait un tour dans son école, j'ai fait justement, j'ai poussé la curiosité, mais je suis ressorti simplement parce que je me suis senti bien dans ce qu'on va appeler le Fa, et je suis dans mon Fa. Fa chez nous, ça veut dire douceur. Et donc, pour vous dire, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont fait l'initiation au Fa et qui sont venues depuis la Suisse. Des personnes, et moi je vous parle d'expérience, je ne vous parle pas de littérature. Une personne qui est venue, et d'ailleurs vous avez la rencontre sur ma chaîne, qui a quitté la Suisse et qui est venue, et avant qu'elle ne vienne, elle avait des soucis, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'elle était en train de traverser. Elle m'a connu en décembre et ensuite elle est arrivée 2 mois après, elle était là et elle a fait l'initiation. D'ailleurs, nous avons une villa ici qui est réservée pour les personnes qui veulent s'initier. C'est pour cela que je dis, quand on parle d'initiation, il faut une traçabilité. Il faut savoir où vont les personnes. Et donc, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine a une villa qui permet aux personnes, lorsqu'elles viennent, de pouvoir séjourner pour un temps et ensuite d'être au couvent. Le couvent, vous avez entre 16 ou 8 jours. Il y a des personnes qui sont, je dirais, contraintes professionnelles, vont rester 16 jours, bon, 8 jours. Il y en a qui peuvent rester jusqu'à 16 jours. Vous ne sortez pas. Vous êtes en forêt, dans le pamé, comme on dit. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Et tenez-vous bien, cette dame qui vit en Suisse, qui est d'ailleurs retournée, avait des soucis. Et elle a fait la formation de base, parce que c'est encore ça, hein, c'est l'équivalent, pour connaître ces informations d'âme, ces informations ancestrales. Et lorsqu'elle est arrivée et qu'elle est allée à l'initiation en présentiel, elle a eu les mêmes informations, mais surtout des détails, des rites, des cérémonies qu'elle devrait faire avant de retourner. Et on lui a même dit ce à quoi elle doit s'attendre et ce qu'elle doit faire pour l'éviter dans les mois à venir. Et elle a eu à faire tout cela. Et jusqu'ici, tout va bien. Et elle m'écrit, c'est vrai que j'ai plus ces nouvelles, mais elle a témoigné à Mondo Vision sur cette chaîne. Donc c'est pour vous dire que le Fa est ouvert. C'est une science spirituelle. Et quand je le dis souvent, beaucoup sont étonnés. Quand vous prenez la mythologie ou la période pharaonique, les pharaons étaient des initiés. C'est vrai qu'en cette période, c'est la famille restreinte du pharaon qui était initiée, mais l'initiation, c'était quoi? C'était le Fa. C'était le Fa. Parce que pour être, et c'est d'ailleurs ce pourquoi les chefs traditionnels aujourd'hui sont, pour les vrais, authentiques, sont des initiés. Parce que vous ne pouvez pas régner sur un territoire sans avoir régné dans votre territoire à vous. Et donc, en clair, c'est pour vous dire, Marie et Bongué, qu'il n'y a que du bon dans le Fa. Il n'y a pas, je vous parle d'expérience, je suis un fils du Fa. Il n'y a pas d'expérience négative. Encore faut-il trouver les bonnes personnes. Et donc, je peux vous dire, la main dans l'âme, que vous ne pouvez que trouver bonheur, paix, joie, prospérité, abondance. Et, ça, et pour venir, on peut faire un mois. Avec un mois, c'est abondamment. Un mois. Oui, c'est possible. Ça dépend de votre séjour. Si vous voulez venir pour un mois, il faut simplement m'écrire en offre. Je vous donne les conditions. On prépare cela. Et puis ensuite, vous pouvez arriver. Il y en a qui donnent non, leur... mais ça c'est dans des jours ou années à venir. Je vais d'abord commencer avec la formation.
Je suis en train de m'apprêter pour m'inscrire à la formation de base. C'est très important. Là. Et bon, après, bon, on verra la suite. Après, il faut d'abord que j'apprenne. Vous savez, comme je vous ai dit la fois dernière, je voulais me lancer en entrepreneuriat. Mais depuis que je vous écoute, je suis en train d'hésiter parce que je ne sais pas si ce que je vais faire convient à ma vie ou je ne sais pas. Comme vous avez dit la fois dernière, on fait la fête de travail dans le travail de je ne sais pas quoi là. Ça m'a un peu refroidi. Hein? Donc, il faut consulter. Savoir... Pardon? Il faut consulter. Comme je le dis, chaque kamite doit consulter. Et je posais la question à Rose Lumière. La technique akashique de consultation, c'est une technique que vous avez dans notre formation 2 qui vous permet, dès que vous avez un choix à faire, est-ce que c'est cet emploi ou c'est cet autre emploi que je dois justement embrasser, faites la technique de consultation, la technique akashique de consultation. Déjà, vous avez une orientation. Sauf que cette technique, comme pour chaque diagnostic, vous pouvez déjà prendre la température avec le thermomètre. C'est ça la technique akashique de consultation. Maintenant, quand il y a la fièvre et que vous avez besoin de savoir précisément c'est quoi, référez-vous au spécialiste. Donc, vous pouvez consulter et ça, c'est ma spécialité, je le dis. Ah, d'accord, mais la consultation n'est pas dans la formation alors. C'est une autre chose à part. Effectivement, c'est le service d'orientation spirituelle SOS. Il y a des personnes qui nous écrivent. Je vais vous écrire. Donc, parce que j'aimerais vraiment savoir un peu ça, ce que je dois vraiment faire. Parce que vous savez, vous pouvez vous lancer dans une affaire, après ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas votre... c'est pas... Donc, j'hésite beaucoup. Je vous comprends. Et moi également, j'hésitais beaucoup avant mon initiation. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses qui n'ont servi à pratiquement à rien. Mais tenez-vous bien, pour ma mission, lorsque j'ai été initié au FA, on me dit, Désert, voici la mission. Voilà. Voici ce que tu dois faire. Je dis à mon prêtre initiateur, je ne suis pas sûr. Il est là, il a nommé ici. Je ne suis pas sûr. Il dit, tu es sûr? Vas-y, reviens. On le fait encore parce que moi, je suis très curieux de nature. C'est pourquoi je vais chercher. Quand je ne trouve pas, je pars. Je ne vais pas rester. Et donc, je suis retourné. J'ai dit à mon prêtre initiateur, est-ce que vous êtes sûr que c'est ça? On refait la consultation, on consulte l'oracle. L'oracle dit, Désert, voici ce que tu dois faire. Et le prêtre initiateur me dit, c'est ça, tu dois me remplacer sur ma natte ici. C'est toi qui dois t'asseoir ici. Je dis, non, voilà, j'ai compris. Et c'est 3 fois, après 3 tentatives, que j'étais rassuré moi-même. Donc, c'est pour vous dire que vous avez raison d'être dubitative. Mais une fois que vous allez rentrer dans la pratique, vous allez consulter et que vous aurez compris justement qu'au-delà du monde physique, les ficelles sont guidées par le monde spirituel. Or, vous êtes esprit vous-même et vous devrez trouver votre nature spirituelle. C'est en ce moment que lorsque vous l'aurez trouvé, que vous comprendrez qu'en vérité, il n'y a pas à hésiter dans la vie. Sauf qu'avant, vous devrez vous connaître. Et donc, merci Marie Ebongue. J'ai raconté cette petite anecdote pour vous faire justement avoir confiance en vous parce que je vous sens un peu désemparé. Pas de souci, écrivez-moi en off et je vais rapidement voir le staff pour passer au service d'orientation spirituelle et vous dire ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent, la Guadeloupe, de Martinique, qui ont eu des problèmes. Il y en avait qui avaient des problèmes, qui m'ont écrit, qui ne savaient pas ce qu'il faut faire. Je leur ai dit, faites ceci, faites ceci. D'accord. Je vais vous écrire. On va commencer par là, mais je vais m'inscrire à la formation de base parce que j'aimerais savoir mon, comment vous dites, existentiel. Comment ça se dit? Super. Bon, j'aimerais savoir pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans ce monde